Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous filme un nouveau vlog, voilà, pas sur tout le mois, sur quelques jours. Voilà, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit que ce serait bien de vlogger tous les mois, pendant une plus ou moins courte période, on va dire. Parce que je trouve que les formats update lecture, sous un seul format, c'est-à-dire je vous filme toutes mes lectures du mois en une seule vidéo, bon, sont pas super plébiscités comme vidéo, en sachant que moi-même je les regarde difficilement sur les autres chaînes. Je me suis dit que voilà, vous présenter mes lectures du mois en un vlog, ce serait beaucoup mieux et plus apprécié. Donc là aujourd'hui nous sommes le samedi 23 octobre, il est aux alentours de 11 h. Et voilà, j'ai profité pour commencer à filmer un nouveau vlog parce que j'ai un unboxing à vous déballer. Disney, hein, toujours. Et du coup, j'en profiterai tout au long de ce vlog pour vous présenter les lectures que j'ai faites durant le mois d'octobre. Voilà, sur plusieurs plans, ce sera plus digeste pour vous. Surtout qu'en plus c'était de très belles lectures, hein. J'ai eu quelques coups de cœur, donc c'est sympathique. Et voilà, mais sans perdre plus de temps, on va commencer par le unboxing Disney. Alors c'est un gros colis que j'ai reçu à mon travail. Et du coup, c'était des petites boîtes en fait, dans une grande boîte. Donc pour pouvoir ramener ça chez moi sans encombre, j'ai enlevé les petites boîtes et j'ai jeté le grand carton. Mais ça reste quand même du unboxing parce que, voilà, j'ai pas ouvert. Parce que je devais aller à Disney Village avec une amie, Anne-Céline. Coucou Anne-Céline. Et c'est toujours d'actualité en fait d'y aller parce que moi de toute façon à Disney, hein, je pourrais y aller toutes les semaines, ça me pose aucun problème, sauf que je n'y vais plus du tout. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est une autre histoire. Et on devait y aller ensemble parce qu'elle avait des choses à acheter et moi aussi. Notamment des ornements pour sapin parce que voilà, hein, vous le savez, j'aimerais un sapin Disney. Et mais j'achète que 2-3 ornements par an parce que ça coûte une blinde. Il faut savoir que les ornements Disney sont passés à 18 € sur le shop. Voilà, donc je devais aller à Disney Village avec elle, sauf que sur la page Facebook de Disney, pour toute commande sur leur shop, vous aviez 20%, en sachant qu'à partir de 50 €, vous avez les frais de port offerts. Donc 20% de remise plus les frais de port offerts, moi j'avais quand même des choses à acheter et du coup j'en ai profité. Donc on retournera à Disney Village hein, un autre jour, il n'y a pas de souci. Mais là pour le coup, du coup j'ai passé ma commande parce que moins 20%, j'ai eu 30 € de remise quasiment, donc c'est pas négligeable. Parce qu'à la base je devais en avoir pour 119 € et j'en ai eu pour même pas 90. Non, je vous dis une erreur. J'en ai eu pour 94 € en fait, alors qu'à la base je devais en avoir pour 120. Donc si on fait les calculs, ouais, 25 € de remise. Donc on commence tout de suite l'ouverture des petits paquets. Donc j'en ai 2, 4, j'ai 5 boîtes à ouvrir. Mais il y a un colis que je vais vous montrer tout de suite. Parce que le devant c'était vitré en fait. Et du coup c'est pas vraiment un unboxing parce que bon, les produits sont tous dans des petites boîtes individuelles. Sauf celui-ci parce qu'il était déjà dans une boîte, sauf que le devant c'est vitré. Et voilà ce que c'est. Donc ça fait plusieurs années que j'en voulais un sans véritablement en acheter parce que ça coûte, c'est un petit budget. Il a coûté 35 €. Donc vous le mettez, vous l'aurez compris, tout en haut du sapin. Voilà, donc c'est une étoile avec Mickey et Minnie. Je pense que c'est des carnets de chant, hein. Mais voilà, pour moi, ce sont des livres. Et j'y ai vu un petit clin d'œil au lecteur. Et ça, je me suis dit, c'est parfait pour aller sur mon sapin. En plus de couleur grise, j'adore. Et ça s'illumine apparemment. Mais ça, pour le moment, je ne peux pas vous le montrer. Vous le verrez plus tard dans un vlog. Et ouais, 35 €. Donc c'est un petit budget. Mais quand vous voyez la qualité du truc,
Vous voyez Minnie avec ses petits cache-oreilles et tout. C'est vraiment magnifique. Je suis méga fan en fait. Donc voilà. Pour le premier item. Ensuite, on va ouvrir cette petite boîte donc, que je trouve un peu lourde. Donc je vous dis pas ce que c'est, mais je le devine. Vous commencez à deviner ce que c'est? Ah, par contre, elle est méga sale. Elle est chouette. J'adore. Voilà, je n'avais pas encore de mug Disney sur le thème de Noël. Donc voilà, problème résolu. Cette tasse, je la trouve magnifique. Enfin, j'ai eu un coup de cœur dessus quand je l'ai vue. Voilà, donc sur le devant, Mickey et Minnie, qui boivent eux-mêmes un petit chocolat chaud, là, ou un café. Et derrière, hop, vous avez plutôt, je ne sais pas si c'est Tic ou Tac, je crois que c'est Tic, qui sont en train de fabriquer un bonhomme de neige. Ah bah, le bonhomme de neige, en fait, c'est la petite tête de Tac. Aux couleurs de Noël, avec la anse. Vous savez, ça fait les sucres d'orge. Voilà, et je trouve ça magnifique. C'est pas les énormes mugs que j'ai l'habitude d'acheter, mais maintenant cette contenance me convient tout à fait. Et je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, j'ai mon mug Disney de Noël, c'est génial. Donc on passe au deuxième. Alors voilà, c'est pas un mug, je pense plutôt un ornement Disney. Par contre, j'aime pas ces petites boîtes là parce qu'on en fout partout. Enfin, ces petites protections. Et le ménage a déjà été fait hier, donc voilà. C'est bien protégé, hein. Il n'y a rien à redire. Bon. En même temps, j'ai envie de vous dire, 18 € l'ornement, ça a intérêt à être bien protégé, hein, quand même. Ah, c'est Cendrillon. Je pensais que c'était la Belle au Bois dormant que j'avais commandé, mais on s'en fiche. C'est pas pour Cendrillon ou la Belle au Bois dormant que je l'ai commandé. Donc là, c'est Cendrillon avec sa petite chaussure de verre sur le coussin. Et je vous laisse deviner pourquoi je l'ai commandé. Tout simplement parce que vous avez un livre. Gros livre en arrière-fond. Voilà, donc ça, c'est à suspendre sur le sapin. Et voilà, moi, j'y vois un clin d'œil pour les lecteurs. Et je me suis dit, une fan de Disney passionnée par les livres, c'est ce type d'ornement qu'il lui faut à mettre dans son sapin. Et vous avez vu les détails? C'est magnifique. Voilà. Et il est assez gros. Donc on passe au suivant. Celui-ci est assez léger aussi. Je vous prends au saut du lit. Hein. Je ne me suis pas maquillée. Et puis pour vous dire la vérité, je suis même en pyjama. Vous voyez l'étiquette? C'est encore un ornement. Alors, tadam! C'est magnifique. Hein, ah oui. Ah là 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 là. Il est beau. Donc là aussi, hein, je fais pas dans l'originalité. Oh! Bon, il s'est dit fait. Il faudra que je le remette. Ça, par contre, je trouve pas ça top. Hein. L'autre, il est pareil. Mais je trouve pas ça top dans le sens où, merde, pour 18 balles, tu mets des trucs quand même qui tiennent mieux. Surtout que c'est assez lourd. Donc là, sur le même principe de Cendrillon. Winnie l'ourson, hein, parce que Winnie, c'est ma vie. Il est chouette, hein, avec Tigrou, Porcinet et Winnie. Et puis pareil, le livre, en arrière-fond. Oh, il est magnifique. Donc il reste 2 paquets à ouvrir, mais c'en est fini. Des ornements pour sapin. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être s'il n'y a plus d'ornements? Je vous laisse deviner, je vous présente beaucoup ça en vidéo. Et d'ailleurs, bah, je vous en ai présenté un au début de l'unboxing, vers le début. Vous avez toujours pas deviné?
Bah si, c'est un mug. Et un mug particulier. Donc ça, c'est une grande contenance, hein, c'est du 40-50 centilitres. Avec des petits Mickey partout. Ouais. Des petits Mickey partout dans différents costumes. Et il a une particularité, c'est que bien évidemment à l'eau chaude, tous les personnages se colorent. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que, pas maintenant, mais tout à l'heure dans la journée ou demain, je vais le tester, je vous montrerai ça en vidéo. Mais le résultat, franchement, doit être fabuleux. Parce que déjà, rien que la tasse en noir et blanc, je la trouve magnifique. Mais alors avec tous les personnages Disney colorés, ça doit être génial. Et le dernier, qu'est-ce que ça peut bien être? Toujours un mug, un troisième mug. J'ai revendu des mugs sur Vinted récemment, ils sont tous partis dans la journée. Moi, je les mettais pas cher, je les mettais 10 €, mais c'est des mugs qu'on ne trouve plus dans le commerce. Ils sont tous partis tout de suite. J'aurais dû même peut-être les vendre plus cher, mais moi quand je vends, c'est vraiment pour me débarrasser. Et voilà, du coup, il y a de la place dans les placards et du coup, je rachète de nouveau. Mais c'était des mugs dont je m'étais lassée, qui me plaisaient plus trop. Et regardez celui-ci comme il est magnifique. C'est pas une forme complètement ronde, ça fait pancarte avec un relief. Et ce que j'ai aimé et pourquoi je l'ai acheté, parce que déjà ça fait plus... c'est une transition entre un mug et une tasse. Et ce qui m'a plu en fait, c'est que c'est toutes les vieilles affiches de Disney. Voilà, les affiches des années 50, je suppose, années 50, années 60. Donc vous retrouvez les 101 Dalmatiens, la Belle et la Bête, la Belle et le Clochard, Cendrillon, là c'est la Belle au bois dormant, vous avez Peter Pan. Et voilà, donc toutes les vieilles affiches, Alice, Dumbo. Et j'adore ce côté rétro et ce mug, je le trouve vraiment magnifique. 14 € le mug. Donc, comparé aux 20 € maintenant qu'on paye pour un mug, ça va. Je ne vous ai pas donné le prix des autres. Donc celui-ci, c'est 16 €. Donc je suppose qu'il est plus cher parce qu'il se colore à l'eau chaude. Et celui-ci, pareil, c'était 16 €. Voilà, alors sûrement parce que c'est un modèle Noël et qui ne se vendra plus après Noël, je ne sais pas. Mais celui-ci, du coup, c'est le moins cher, alors que personnellement, je trouve pas que ce soit le moins beau. Mais voilà. Donc, ça en est terminé de ce petit unboxing. Et j'ai quelques lectures dont il faut absolument que je vous parle parce que, au mois d'octobre, bien évidemment, j'ai lu. Et j'ai terminé quelques livres. Donc, au fur et à mesure de ce blog, je vous en parlerai. Mais celui-ci, je voulais vous en parler maintenant parce que c'est quand même une lecture que j'avais commencé pendant mon vlog à Noirmoutier en août. Et dont je vous ai pas reparlé. Et voilà, donc c'est La tristesse des éléphants de Jodi Picoult. Alors ce livre, je l'ai terminé maintenant il y a quelques semaines. Mais j'avais pas eu l'occasion de vous en parler parce qu'à la base, je devais faire un update lecture. Et puis après, je me suis dit non, ça sera mieux de vlogger. Surtout que j'avais un unboxing Disney à vous présenter. Donc ce livre est terminé. Ça a été un petit coup de cœur. Donc petit coup de cœur, pas gros coup de cœur. Je vous explique pourquoi en fait. Parce que c'est un livre, un récit qui a quand même pas mal de défauts. Alors bien évidemment on retrouve Jenna qui a perdu sa maman quand elle avait 3 ans et 10 ans plus tard elle part à sa recherche, voilà, accompagnée de l'ancien flic qui n'est plus flic mais qui l'était à l'époque où sa maman avait disparu et d'une médium. Donc tous les trois vont mener l'enquête pour essayer de retrouver la maman de Jenna, donc voilà. Ce que j'ai adoré en fait, non, on va commencer quand même par les petits défauts. Pourquoi c'est un petit coup de cœur et pas un gros coup de cœur? C'est parce que je trouve que le récit a quand même des défauts. À savoir déjà que toute l'histoire sur les éléphants, parce que ça parle énormément des éléphants, parce qu'il faut savoir que la maman de Jenna était passionnée par les éléphants, donc elle s'en occupait, c'était son métier. Et on parle beaucoup d'éléphants dans ce récit, beaucoup, et même un peu trop, et j'ai l'impression qu'il y a eu un mauvais dosage, alors dosage ou pas, hein, chacun son avis, parce que peut-être que l'autrice ne voulait faire que parler d'éléphants, et ça n'a pas été un mauvais dosage, c'est juste qu'elle voulait parler que de ça, mais si vous voulez, c'était vraiment passionnant, surtout que Jodi Picoult, j'adore sa plume, c'est quelqu'un qui écrit vraiment très bien.
Mais parler trop d'éléphants, au bout d'un moment, ça a commencé à me saouler. J'en avais marre d'entendre parler d'éléphants. Alors que c'est passionnant et que les éléphants, je les regarderai plus de la même manière suite à ce récit. Donc c'est quand même formidable. Mais voilà, je trouve que c'était trop... On parlait trop d'éléphants, vous l'aurez compris. La deuxième chose, c'est que il y a certaines incohérences dans ce récit. Pas d'incohérence en fait, mais d'événements pas forcément très crédibles. Et voilà, donc le dénouement, je l'ai adoré, c'est ce qui a provoqué mon coup de cœur, parce qu'en fait, il y a un gros retournement de situation arrivé à la fin du bouquin, que je n'ai absolument pas vu venir. J'étais vraiment sur le cul, j'en ai même presque pleuré, parce que ça m'a vraiment pris aux tripes. Vraiment, ce retournement de situation a été magnifiquement construit. Je n'ai pas d'autre terme pour l'expliquer en fait, c'est que, bon, je le lisais en lecture commune avec mon groupe de lecture, hein, nous sommes 5 dans ce groupe de lecture, et il y en a une qui avait senti les choses arriver, mais pas de manière aussi grande, et du coup elle a quand même été bluffée, même s'il y avait certains faits plus en avant du récit qui commençait à mettre certaines choses en place et où vous pouviez deviner certaines choses, mais pas l'intégralité. Et du coup, elle a quand même été bluffée. Moi, ça m'a pris aux tripes, ça m'a bouleversée. Et voilà, d'où mon petit coup de cœur. Le fait qu'il soit petit, c'est que tout ce qui tourne autour de ce dénouement n'est pas forcément très crédible. Je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de raccourcis. On n'a pas toutes les réponses à nos questions. Et voilà, ça va vite, ça va vite. Et puis surtout, alors c'est un livre bien évidemment que je vous conseille parce que pour moi ça a été un coup de cœur, parce que voilà, par rapport à la plume, par rapport au retournement de situation qui est juste monstrueux. Voilà, pour tout ça, je vous le conseille maintenant. Et puis pour les éléphants aussi, parce que c'est passionnant, même si c'est trop long. Mais si vous êtes cartésien, si vous êtes vraiment cartésien, ne lisez pas ce livre, ça va pas vous plaire. Voilà. Et puis, un dernier événement dans le dénouement me fait dire que c'était quand même un peu too much. Ouais. Donc ça peut pas être un coup de cœur intersidéral pour quelques défauts, quand même, qui sont assez présents dans le récit. Mais comme je vous le dis, je vous le conseille quand même parce que, la plume, quoi. La plume, les éléphants, et puis ce retournement de situation juste monstrueux. Voilà la lecture dont je voulais vous parler. Pour le reste de mes lectures, je vous en parlerai plus tard parce que, il y a quand même des coups de cœur et puis aussi une très belle surprise qui m'a sorti de ma zone de confort. Donc je vais éteindre la caméra là parce que mon conjoint, vous l'aurez entendu, s'est mis à écouter de la musique et fait un peu de bruit, donc je veux pas que ça pollue la vidéo. Et puis j'arrêterai ce vlog quand j'aurai envie d'arrêter ce vlog, c'est-à-dire la fin de mes lectures, quand j'aurai envie d'arrêter tout simplement, et quand j'estimerai qu'il n'est pas trop long. C'est le challenge de ce vlog. Voilà. Donc je reviens vers vous, nous sommes le dimanche 24 octobre, il est à peu près 14h30 et j'entends un petit Pimouze à la salle de bain de l'étage en train de faire des bêtises avec le linge propre. Voilà, donc j'espère que je vais quand même pouvoir être bien concentrée.
Donc comment s'est passée ma journée d'hier? Bah écoutez, une fois que j'ai raccroché avec vous, j'ai été faire mes courses à Carrefour. Tu dis bonjour? Hein? Au lieu de manger le polystyrène. Hein? Bah oui. Bonjour! Bonjour! Oh, t'es si mignon, mon amour. Oh là là, c'est le plus gentil des petits chiens, ça. Oh, c'est le plus gentil des petits chiens. Quand il tourne la tête comme ça veut dire qu'il ne veut pas de câlin. Bah oui, il lâche les pieds, c'est mieux. Bref, on en revient aux lectures parce que normalement, c'est l'objet premier de cette chaîne. Mon petit chien, bah, il dort sur mes jambes. Donc, je voulais vous faire quelques petits points lecture. Donc déjà, je voulais commencer par vous parler d'une belle surprise. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, donc, qui a été, pour ce livre, illustré par Étienne Friès. Je ne sais pas si je prononce correctement, bon, veuillez m'en excuser par avance. Regardez la couverture, elle est magnifique. Alors pourquoi une belle surprise? Parce que ce livre illustré me fait complètement sortir de ma zone de confort. Il faut savoir que L'île au trésor est un livre que j'avais en roman, non illustré, en roman pur, dans ma pile à lire depuis des années, voire même une bonne décennie, et que je ne sortais jamais tout simplement parce que je n'avais pas envie de le lire. Donc il était dans ma pile à lire parce que bah, c'est un classique qui a eu beaucoup de succès et que j'étais curieuse de découvrir, sauf que je n'avais pas envie de le lire forcément et il ne sortait jamais de ma pile à lire. Et quand j'ai vu qu'il sortait ce magnifique livre illustré, je me suis dit, ça peut peut-être le faire. Parce que je fais partie de ce public de lecteurs, en fait, qui adore les livres illustrés, tout simplement parce que bah, ça me permet de lire jusqu'au bout une lecture qui ne me ferait pas forcément envie en roman pur. C'est toute une collection. Le but, en fait, c'est de faire découvrir à un public qui est très axé sur les dessins, les bandes dessinées, le manga. Le but, c'est de leur faire découvrir des livres classiques, notamment, plus particulièrement. Voilà, et par ce biais, parce que ben, un public comme moi qui n'aime pas les romans d'aventure, les romans avec des pirates, et ben... le lire en version illustrée, bah, ça peut aider. Et effectivement, ça a été le cas pour moi. Donc ça a été une très belle surprise parce que c'est un très bon roman. Il est déjà superbement illustré. Je vais vous montrer quelques dessins, même si je l'avais fait déjà dans un book haul. Je crois que c'était le dernier book haul de Noël, parce que c'est un cadeau de mon conjoint pour Noël. Et c'est juste magnifique. Je ne savais pas qu'il était aussi bien écrit, la plume, et je la trouve fluide, superbe. Et c'est voilà, un roman qui m'a happée, je l'ai lu en 2 jours. Et alors il faut savoir une chose, c'est que pendant le book haul, quand je vous montrais mes cadeaux de Noël, il disait que ce n'était pas le texte intégral. Donc ça m'avait fait un peu peur, je ne savais pas de quelle manière ça n'était pas. Parce qu'évidemment quand il est stipulé sur... une revisite d'un roman, quand ils mettent texte intégral, ça veut dire qu'ils ne dénaturent absolument pas le texte de base. Sauf que là, ils le disent à la fin des notes. En fait, ils ont coupé le roman de son tiers, ils ont enlevé un tiers du roman de base et ils ont transformé les personnages en des animaux. Parce qu'en fait, le but, c'était de choisir un animal qui représente ce qu'il incarnait comme personnage. Je trouve vraiment que c'est une idée, mais super ingénieuse, parce qu'à la base, c'est du jeunesse, hein, c'est un roman qui est destiné aux enfants. Et je suis méga fan de l'idée. Regardez le travail éditorial. À chaque page, des petits dessins. Et je vais essayer de vous montrer les doubles pages. Il y a vraiment des dessins, mais magnifiques. Donc, bon, vous reconnaîtrez, c'est pas Benjamin Lacombe. Hein. Mais Étienne Friès, franchement, ça vaut le coup qu'on s'y attarde et on se penche sur cet illustrateur. Parce que vous voyez cette double page, mais c'est magnifique. Donc voilà, c'est l'histoire d'une chasse au trésor, d'un
d'un groupe de personnes qui vont avoir vent d'un trésor qui se cache sur une île et qui vont partir à sa découverte. Et comme toute histoire de pirates et d'aventure, forcément, il va n'y avoir que des trahisons tout au long du récit. Et merci aux éditions Albin Michel d'avoir sorti ce classique en version illustrée, parce que déjà ça a été pour moi un plaisir des yeux. Mais je vous raconte même pas au niveau de l'histoire, j'étais dedans. Donc, et comme je vous dis, ça me sortait complètement de ma zone de confort, parce que ce n'est absolument pas mon type de livre. Et pour vous parler de la collection, parce qu'à la fin, dans les notes, il parle d'une collection. Pour ceux qui en ont déjà quelques-uns dans leur bibliothèque, hein, vous reconnaîtrez les tranches dans le dos. Vous avez Bambi qui est sorti déjà dans cette collection, illustré par Benjamin Lacombe avec des versions, ça fait un peu pop-up, c'est juste magnifique. Je vous l'avais pareil montré dans le book haul Noël, donc il faudra que je vous mette le lien en barre d'infos. Vous avez aussi Pinocchio qui est sorti, je vais peut-être me le procurer, je vais peut-être le rajouter sur ma wishlist de Noël. Et puis vous en avez un autre, Nils. Moi je connaissais quand j'étais gamine avec ce petit personnage qui traverse, qui voyage avec à deux doigts. Voilà, donc ça c'est un classique de la jeunesse et ça m'intéresse moins. Donc je veux pas forcément la collection complète, juste les volumes qui m'intéressent. Donc vraiment une très très belle surprise. Ensuite, je voulais vous parler du premier volume de Silent Voice en manga. Alors, je vais continuer la série parce que j'aime bien le thème sur le harcèlement scolaire. Donc, je vous l'avais déjà raconté. Donc, on va suivre une gamine qui est sourde de naissance et qui va être prise pour cible par un de ses camarades. Voilà, c'est physique, il ne la supporte pas. Donc, il va commencer à la harceler moralement jusqu'à ce que le harcèlement moral tourne en un harcèlement avec des violences physiques. Et jusqu'où la goutte d'eau va faire déborder le vase et les parents vont porter plainte contre le petit garçon. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que du coup, les autres élèves qui faisaient corps avec ce petit garçon pour harceler moralement la petite fille vont se retourner contre lui du jour au lendemain, et c'est lui qui va finir par être harcelé. Donc j'ai bien aimé le thème, j'ai bien aimé globalement l'histoire. Il y a juste un petit truc qui m'a gênée, c'est que je trouve que les camarades de classe ne sont pas complexes. J'ai l'impression qu'il y a un peu de manichéisme dans ce manga, à savoir que les élèves gentils sont très gentils, les élèves méchants sont très méchants. En fait, c'est soit vous avez des élèves qui sont gentils, soit qui sont méchants. Sauf que là, en lisant l'histoire, j'ai l'impression que la seule à être gentille, c'est la petite fille qui se fait torturer. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression que vous ayez des élèves qui ont un peu de lumière et de sombre en eux, qui ont un peu des deux, du bien et du mal, comme tous les gamins de cet âge en fait, hein, qui peuvent être gentils mais qui ont un côté moqueur, voilà. Là on a l'impression, enfin c'est l'impression que j'ai eue que tous les camarades étaient méchants, était très lisse au niveau de la personnalité. Enfin voilà, les personnalités sont pas très fouillées, bref. Globalement j'ai quand même bien aimé l'histoire, donc je vais la continuer. Si je vous le mets à l'endroit, ce sera mieux, et on verra ce que ça donne dans les prochains tomes. Donc pour le moment c'est pas un coup de cœur, mais voilà. Et en fait ce qui se passe, c'est que le petit garçon il s'ennuie. Et être cruel avec ses camarades de classe, c'est ce qui lui permet de mettre un peu de piment dans sa vie. Voilà, donc il est très intelligent ce gamin quand même. Bref. Je vais pas avoir grand chose à dire sur ce livre. C'est un livre qui m'a plu.
Mais voilà, c'est ce type de livre, on n'a pas grand-chose à raconter. L'Outsider de Stephen King, aux éditions Albin Michel. J'adore la couverture parce que c'est râpeux. Voilà, c'est une très belle couverture, légèrement en relief. Et on va suivre, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon, un ado qui va être retrouvé mort, assassiné et torturé. Et tout porte à croire que c'est son coach sportif qui lui a fait ça, parce que dans la journée, tous les témoins l'ont rencontré, ce coach, dans des situations bizarres. Ils l'ont croisé dans les bois, il revenait avec du sang sur lui, etc. Donc vraiment, il y a vraiment peu de doutes sur sa culpabilité. Donc il va être arrêté et mis en prison, sauf que lui clame son innocence. Donc ce coach, en fait, il s'avère que il a un alibi béton, mais béton chez béton. Donc c'est d'un côté, il y a tellement de témoins qui ont croisé ce coach dans la même journée, avec du sang sur lui, comme je vous l'ai dit, revenant des bois, dans lesquels on a trouvé le corps du petit garçon, et de l'autre côté un coach qui a un alibi béton, et l'alibi il a été vérifié. Et comment le mec il a pu être à deux endroits différents en même temps. Et voilà, l'histoire part de là. Donc moi j'ai vraiment aimé l'histoire, c'est pas du tout un coup de cœur. Pour ceux qui connaissent un peu Stephen King sans trop le connaître et qui aiment les romans policiers, juste je vous préviens, c'est avec Stephen King, ce n'est jamais du roman policier pur. C'est un écrivain fantastique. Et il est toujours resté dans le fantastique. Donc, même dans ses romans policiers, vous avez toujours du fantastique. Donc, pour tous les gens cartésiens, etc., voilà, je préfère vous prévenir que c'est pas du roman policier pur. Et moi, je l'ai enfilé. Ça a été une très bonne lecture, tout simplement parce que c'est du Stephen King, donc c'est un formidable conteur. Et il a cette capacité de vous faire tourner les pages, de vouloir que vous repreniez ces récits avec plaisir. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi avec ce bouquin, c'est que j'étais contente de l'ouvrir dans les transports, parce que c'est le moment où je lis le plus. Voilà, je reprenais la suite du récit avec plaisir. Et rien que pour ça, ça a vraiment été une très bonne lecture. Voilà, mais j'ai pas forcément à en dire grand chose de plus. Et hier, je vous ai laissé un peu avec des petits clips, parce que hier soir, j'ai un ami qui est venu faire de la musique avec mon conjoint, donc du coup, j'avais toute la soirée pour bouquiner. Et en ce moment, bon là maintenant c'est terminé, mais j'étais sur plusieurs lectures en même temps, parce que j'étais en lecture commune avec une amie. Je vais revenir dessus tout de suite. Là, je vous en parle pas parce que j'en suis au début. Mais hier, j'ai pu continuer l'énigmatique Madame Dixon de Alexandra Andrews, qui est un livre qui m'a été conseillé par mon libraire. Donc, je n'avais pas du tout l'intention d'acheter à la base, qui n'était pas sur ma wishlist. Mais mon libraire me l'a fortement conseillé. C'est du thriller psychologique. Et comme j'ai les mêmes goûts que mon libraire, il y a de fortes chances pour que ça matche, parce que pour lui ça a été un coup de cœur. Donc je l'ai commencé et j'adore, je trouve la psychologie des persos très originale et très fouillée, mais j'en suis qu'au début. Et pour éviter toute redondance, je vous en parlerai quand j'aurai terminé ma lecture. Pour le moment, je vais vous parler de deux lectures communes que j'ai faites. Donc hier soir, j'ai terminé Miss Cyclone. Vous l'avez vu dans les clips, donc j'étais arrivée à la fin et j'ai pu le terminer. Donc deux lectures communes avec la même personne, bon ça je l'ai fini plus tôt dans la semaine, avec ma copine Anne-Céline. Et j'adore les lectures communes parce que je trouve que comme dit Anne-C, on interagit. Ça met du rythme et surtout les lectures communes permettent de sortir de notre pile à lire des livres qui s'y trouvaient depuis pas mal de temps et qu'on n'avait plus forcément envie de sortir. Ça a été le cas pour L'aile des Vierges de Laurence Perrin, qu'un couple d'amis m'avait offert pour mon dernier anniversaire, donc pour mes 40 ans, donc il y a plus d'1 an.
et que je n'avais toujours pas sorti de ma pile à lire. Et pourtant, Dieu seul sait combien j'aime Laurence Perrin. Laurence Perrin, qui est une autrice qui m'avait été conseillée par mon libraire, oui, ce même libraire dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, parce qu'en fait, avec mon libraire, on adore tous les deux Valérie Perrin, donc, qui a le même nom, mais ça s'écrit pas pareil, qui est une autrice française avec une plume très sensible. Et un jour, qu'on parlait d'elle, mon libraire m'a dit, bah, si vous aimez les plumes sensibles, je vous conseille Laurence Perrin, qui a également une plume sensible, et ce qu'elle écrit, c'est superbe, etc. Donc ce livre, il le trouvait juste exceptionnel. Je l'ai eu pour mon anniversaire, et j'ai vu que mon amie Anne-Céline l'avait acheté, puisque c'est moi elle commande chez mon libraire, c'est moi qui vais lui récupérer ses livres. Et du coup, je lui ai proposé une lecture commune de ce bouquin, parce que j'avais de plus en plus de mal à le sortir de ma pile. Il y a des périodes comme ça, c'est comme ça. Et qu'est-ce que j'aurais eu tort? Parce que c'est un gros coup de cœur, ce bouquin. Il est génial. Donc on va suivre Maggie. Maggie, en fait, elle se destinait à être médecin et elle a dû arrêter ses études pour s'occuper à temps plein de son mari qui a eu un grave accident et qui s'est retrouvé paralysé. Donc elle l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, elle s'en est occupée H24 en fait. Et jusqu'au jour où il meurt, et elle se retrouve sans travail, et son médecin de famille, qui est aussi un ami, va lui trouver une place en tant que gouvernante dans une famille bourgeoise, mais une famille bourgeoise en Angleterre, parce que là, on est après la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Et voilà, il la place là parce que cette famille est dans le respect des autres. Voilà, c'est pas la famille bourgeoise, pédante, qui traite les gens de classe inférieure à la leur comme des moins que rien. Non, ils ont quand même un respect de l'autre. Et cette gouvernante, Maggie, elle est féministe. Elle a été éduquée par une mère et une grand-mère féministe. Voilà, donc en plus, elle est beaucoup dans le militantisme. Voilà, très portée sur ses droits sociaux, etc. Donc voilà, vous voyez le genre. Donc une personnalité très très forte, très affirmée, qui veut être libre. Et en tant que gouvernante, elle va finir par rencontrer l'amour. Et je vous en dis pas plus. Je vous dis juste que du coup, cette histoire d'amour, est-ce que ça va remettre en cause ses convictions profondes de femme libre ou pas? Ou va-t-elle vouloir rester libre? Il faut lire le livre pour le savoir. Je vous invite vraiment à le lire parce que l'histoire d'amour est merveilleuse. C'est une très bonne définition de ce qu'est le véritable amour. Voilà, un couple entre guillemets, qui s'accepte tels qu'ils sont et sans jamais vouloir changer l'autre et sans jamais vouloir changer sa nature profonde. Et j'ai trouvé ça exceptionnel parce que c'est une histoire d'amour qui n'est absolument pas niais, mièvre, à l'eau de rose, pas du tout. Donc voilà mon coup de cœur pour cette histoire d'amour que j'ai trouvée fabuleuse, et mon coup de cœur pour déjà l'écriture aussi. J'adore la plume de Laurence Perrin, elle écrit vraiment très bien, et également pour les personnages qui ont tous une personnalité à eux très forte, très très dominante. Donc Maggie, elle m'a un peu agacée parce que je suis pas très féministe dans l'âme. Et voilà, je trouve que beaucoup de féministes ont tendance à être un peu pédantes. Voilà, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est un peu cet état d'esprit, je suis pas trop fan. Mais en même temps, elle est super bien façonnée, Maggie, parce que c'est exactement ça. On trouve vraiment la vraie féministe dans son personnage. Bref, j'arrête là d'en parler, mais franchement, je vous invite vraiment à découvrir L'aile des Vierges. C'est vraiment une magnifique histoire. Et de la même autrice, du coup, on a embrayé sur Miss Cyclone, parce que c'était un de ses succès également. Alors là, ce ne sera pas un coup de cœur, mais vraiment une très très bonne lecture tout de même. J'ai vraiment, en fait, Laurence Perrin, j'ai quasiment lu tous ses livres. Et je peux vous dire que il n'y a pas eu une déception. C'est pas un coup de cœur,
mais j'ai adoré quand même l'histoire. On va suivre deux personnages, enfin on suit surtout Angela. C'est Angela qu'on suit tout le bouquin, mais bon, elle a sa meilleure amie qui l'accompagne tout le bouquin aussi. Donc Angela et June, elles ont toutes les deux 16 ans, donc elles sont ados, elles sont lycéennes, elles n'ont pas du tout la même personnalité, mais ce sont les meilleures amies, voilà. Angela, elle a 16 ans, donc, et elle a déjà un petit ami depuis maintenant 3 ans. Alors que June, bon, bah, elle papillonne, etc. Et Angela, c'est une Italienne, famille d'Italiens, et donc qui est un peu emprisonnée par les traditions familiales. Ce que j'aime chez Laurence Perrin, c'est ce réalisme dans la description des origines, dans la description de la psychologie des persos. C'est vraiment très réaliste, ça nous touche, c'est nous en fait qu'elle décrit. Et donc voilà, et ce qui va se passer, c'est que Angela, qui sort avec Nick, donc le diminutif de Nicolas, mais bon, on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Un jour, il va lui présenter son nouvel ami qui s'appelle Adam, alors lui qui n'a rien à voir avec eux, parce que il est issu d'une famille bourgeoise et il se destine à être avocat. Tandis que Nick, qui est le petit ami d'Angela, donc, il se destine à reprendre l'affaire de son père, qui est de gérer des autotamponneuses dans un parc d'attractions. Bon, c'est pas non plus super carriériste, mais le père gagne plutôt pas mal sa vie, donc il y a énormément de touristes, donc pourquoi pas reprendre l'affaire effectivement. Sauf que là, on sent qu'Angela n'a pas beaucoup son mot à dire là-dedans. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, toute la bande va sortir un soir, et avec d'autres amis d'Adam, mais que Angela et June ne connaissent pas encore. Donc ils vont être tout un groupe. Et il va se passer quelque chose cette nuit-là, qui va du coup avoir un impact sur toutes les décisions, tous les agissements, et toute la vie de toute cette bande en fait. Voilà, tout simplement. C'est un livre qui parle de choix et de destin, qui en parle vraiment très très bien. La fin, j'aurais préféré qu'elle soit un peu autre, parce que on est d'accord avec ma copine pour dire que la fin était un peu peut-être rapide, un peu peut-être tirée par les cheveux sur certains points. Voilà, mais bon, après c'est notre avis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avis différent d'une autre, ça ne veut pas dire que ça vous plaira pas, mais globalement, c'était un très 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 bon récit qui m'a beaucoup apporté sur le plan humain. Donc j'en ai fini de ce petit point lecture, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce que je pense que je vous reprendrai pas plus tard en fait. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Re tout le monde, nous sommes le mardi 26 octobre, il est 16h50 exactement. Comme vous l'aurez constaté, je suis chez moi à la maison. Je suis rentrée très tôt aujourd'hui, j'avais pris ma demi-journée. Parce que voilà, je suis dans le privé, je suis aux 39 heures, donc je suis rarement chez moi avant 19h15, 19h30. Donc voilà, j'avais un examen médical cet après-midi à faire, rien de grave, hein, mais du coup j'avais rendez-vous à 14h30 sur Paris, et je me suis dit que j'allais prendre ma demi-journée comme ça. Ce serait plus simple que me déplacer, aller faire l'examen et revenir ensuite bosser et récupérer les heures où j'avais été absente. Comme il me restait quelques jours à prendre suite au confinement, je me suis dit allez, on va faire ça. Donc j'en profite pour faire un petit point lecture. Parce que ce week-end, j'ai lu quelques mangas et bandes dessinées, alors quelques, pas grand-chose non plus. Hein. Mais je vais vous les présenter. Donc j'ai terminé le tome 4 de Many Reasons Why, que j'aime toujours autant. Voilà, ça tourne pas encore, enfin je trouve pas que ça tourne en rond pour le moment, donc c'est génial, vraiment plein de possibilités, ça tourne pas en rond mais en même temps on sait pas encore vers quoi ça se dirige,
il n'y a pas vraiment d'ombre d'indices qui se profilent, en fait, tout simplement. Donc, je sais pas, on tourne pas en rond, mais de l'autre côté, j'ai pas l'impression qu'on avance non plus. Mais ça marche parce que moi, je suis fan, je suis méga fan de ce manga. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Je me précipite dès qu'il y a un volume qui sort dessus. Vraiment, ça me rappelle beaucoup 13 Reasons Why que j'avais vraiment adoré et je kiffe. Je reviens pas dessus parce que je vous en ai déjà suffisamment parlé dans mes anciennes vidéos. Donc, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Voilà, donc je vous en parle plus, mais j'adore. Ce week-end, dimanche plus exactement, j'en ai profité pour lire le tome 5 des Carnets de cerises. Donc je suis à jour de cette bande dessinée, donc comme je m'en doutais, le tome 5 c'était le dernier volume des Carnets de cerises, mais le dernier sans être le dernier, puisque ensuite ils ont sorti une variante qui est Cerise et Valentin. Voilà, donc il y a un petit garçon maintenant qui a fait son apparition. Je sais qui c'est par rapport à Cerise, mais je vous en dis pas plus, sinon je vous spoil le dernier volume des Carnets de cerises pour ceux qui adorent cette bande dessinée et qui n'ont pas fini de lire la saga. J'ai adoré ce 5e volume, il est tout aussi magique que les précédents. Franchement, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces planches, c'est magnifique. Donc à chaque fois, vous avez une partie qui fait un peu extrait de journal intime ou d'échange entre Cerise et sa maman. Donc ce que j'ai aimé dans ce volume, c'est aussi le dernier, c'est pour ça qu'on comprend aussi certaines choses. On comprend mieux les relations conflictuelles entre Cerise et sa maman. Voilà, pourquoi Cerise était un peu distante de sa maman. On le sait dans ce volume-ci. Et vraiment, j'ai trouvé, c'est beau, elle est vraiment belle cette saga. Franchement, si vous ne connaissez pas, c'est une bande dessinée jeunesse, mais que j'adore en tant qu'adulte. C'est frais, c'est innocent, c'est rempli de bienveillance. Les planches sont magnifiques et les histoires, elles sont merveilleuses. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette bande dessinée, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est ma bande dessinée jeunesse préférée. Et du coup, bientôt je vais embrayer sur Cerise et Valentin. Donc voilà, donc je pense que du coup ce qui va se passer, c'est que les dessinateurs et scénaristes de cette bande dessinée vont embrayer sur une saga Cerise et Valentin, je pense. Ils vont pas s'arrêter juste à un tome de Cerise et Valentin. Je pense qu'ils vont continuer dans cette lignée, pareil que les Carnets de cerises en fait. Donc voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir découvert cette merveilleuse série que j'aime vraiment d'amour. Et j'ai lu, mais ça je vous avouerai que je ne l'ai pas lu ce week-end, je l'ai lu encore le week-end dernier, mais je ne vous l'avais pas encore chroniqué. Le tome 1 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Alors apparemment, ça s'apparenterait à du soap opéra. Ce qui a fait que je l'ai acheté, c'est parce que déjà, les pages sont en couleur, intégralement en couleur. C'est pas juste que vous avez une ou deux planches en couleur, c'est le manga entier qui est en couleur. Et il faut savoir, hein, je préfère vous le préciser pour ceux qui se lanceraient dedans, qui se lit à la française, à l'européenne, à l'endroit. Voilà, donc le manga traditionnel, hein, vous partez de la fin du manga, ce qui est pour les Asiatiques le début finalement, et vous lisez de droite à gauche. Là, non, c'est comme une bande dessinée en fait, donc vous le lisez à la française, à l'européenne. Alors, moi, du coup, j'étais complètement perdue parce que j'étais tellement persuadée, je m'en suis même pas rendu compte, c'est qu'effectivement, la couverture, elle est à l'endroit. Donc, il est logique de commencer à lire à l'endroit, enfin, à la française. Et sauf que moi, je suis tellement habituée à lire les mangas dans leur version initiale à l'asiatique que, j'ai pris la fin et j'ai commencé à lire de droite à gauche.
Ça a duré mais 6 pages hein, quand même. Hein. Je vous explique, j'ai dû mettre 10 minutes à comprendre que je lisais le manga à l'envers quand même. Hein. Et je comprenais rien, bien évidemment. Donc, voilà. C'était la petite anecdote. Secrétaire Kim, alors en fait, raconte l'histoire d'une secrétaire qui travaille pour un playboy qui se trouve super intelligent, super brillant, super beau, qui est imbu de lui-même, clairement. Et Kim, elle travaille pour lui depuis 9 ans, donc c'est la seule apparemment à avoir réussi à le supporter pendant d'aussi longues années. Et jusqu'au jour où on ne sait pas pourquoi, elle va lui donner sa démission et elle va lui dire bye bye. Je vais voir les opportunités qui s'offrent à moi ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, elle est à l'aube de ses 30 ans et elle voudrait faire un beau mariage, commencer à essayer de se trouver quelqu'un et faire des enfants parce que Kim, elle s'est vouée corps et âme pendant 9 ans à son patron. Et même le week-end, elle rentrait à pas d'heure, elle faisait des repas avec lui, voilà. Donc elle n'a plus aucune vie perso à côté de ça. Et forcément, à l'aube de ses 30 ans, elle n'a personne, elle est célibataire. Et là, elle commence à se dire qu'il faudrait peut-être qu'elle se case et qu'elle commence à fonder une famille. Comment vous dire que, je me suis fait plaisir et en fait, tout à l'heure, je me suis acheté le 2e volume. Donc effectivement, c'est un manga que je vais continuer. Je me suis aperçue qu'il était super cher. Il coûte 14 € ce manga, alors qu'il est lu en une demi-heure. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas le petit format standard, il n'est pas énorme non plus. Et puis je sais pas, peut-être parce qu'il est tout en couleur, je sais pas, ça coûte plus cher. Oui, forcément la couleur ça coûte plus cher que le noir et blanc. Mais j'ai trouvé super cher. Alors, c'est pas que ce soit un coup de cœur, j'ai même réfléchi à ne pas lire la suite. En fait, je vais continuer la saga parce qu'il y a quand même un petit goût de reviens-y, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. En fait, je l'ai trouvé pour le moment plutôt creuse. Et je sais pas, ça manque de profondeur, c'est vraiment du soap opéra, du shoujo si on peut le comparer à un genre de manga. Je sais même pas si c'est véritablement du shoujo, mais voilà, ça rentre dans ce type-là en tout cas de manga. Mais bon, vous avez beaucoup de shoujo quand même avec de la profondeur. Vous apprennent des choses sur l'humain, la société. Je sais pas, mais là ça se lit bien, voilà. On a envie un peu de continuer vu que j'ai acheté le tome 2, donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Mais du tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se lit bien, mais ça m'a rien apporté en fait concrètement. Donc je verrai ce que ça donne au tome 2. Si j'ai eu envie de le continuer aussi, c'est parce que je pense qu'il se passait pas grand chose et que ça a commencé à être mouvementé à la fin du tome 1. Donc je pense que le tome 2 va être plus rythmé. Je pense que c'est dans ce tome-ci que les choses vont commencer à bouger. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a fait hésiter à lire le tome 2, c'est que dans le tome 1, il ne se passe pas vraiment grand-chose en fait. C'était mon petit point lecture. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec le restant de la fin de journée, je pense que je vais me lancer là-dedans. Alors je le finirai pas tout de suite, hein, même si c'est écrit gros et que c'est un livre illustré. Mais c'est un livre, au vu de la taille, de l'épaisseur, du format, c'est un livre que je vais pouvoir lire qu'ici, chez moi. Voilà, donc il va me prendre plusieurs jours avant d'être fini. Mais du coup, je sais pas, j'ai envie de le commencer. Donc les avis sont mitigés. Des gens ont aimé, des lecteurs n'ont pas aimé, voire détesté, voire très déçus. Alors je pense que les lecteurs qui ont été déçus, c'est parce qu'à chaque fois on pense retrouver Harry Potter ou une histoire équivalente, et c'est pas le cas, et parce qu'elle pourra pas écrire Harry Potter de nouveau ou une histoire semblable, faut passer à autre chose, faut changer, et puis Harry Potter est juste irremplaçable. Donc moi je m'attends juste à un conte pour enfants, je m'attends à rien d'exceptionnel et du coup peut-être que du coup ça va me ravir. Je vous en parlerai sûrement dans un prochain vlog parce que je pense pas que je l'aurai fini dans celui-ci.
Mais bon, en tout cas, je ferai un dernier point avec vous ce week-end. Re tout le monde, nous sommes le dimanche 31 octobre, jour d'Halloween. Je vous reprends maintenant, il doit être aux alentours de 13 h. Je viens clôturer ce vlog, mais avant de le clôturer, j'ai plein de choses à vous montrer, à vous dire. Déjà, on change du cadre habituel, mais j'ai égaré ma perche à selfie et plutôt que d'essayer de la chercher pendant 3 heures, je retomberai dessus par hasard, je serai contente de la retrouver à ce moment-là. En attendant, j'ai essayé de me trouver un petit support d'appoint constitué par un cadre Disney, voilà, que j'ai derrière. Je me suis planquée devant le Velux pour pas qu'il y ait de contre-jour, voilà. Donc, mais bon, je suis désolée parce que vous avez vu sur mon plafond, c'est pas grave. Et donc je reviens vers vous, donc je vous ai pas repris depuis la dernière fois, c'est-à-dire mardi je pense. Hier j'ai fait mes courses, ça a été une journée chargée parce que c'est un peu la journée contrainte le samedi. Donc j'ai été faire mes courses à Carrefour. Je vous ai mis un clip. J'ai commencé à acheter les premiers calendriers de l'Avent. Ils ont commencé à les mettre. Alors pas intégralement parce que Halloween c'est aujourd'hui. Donc c'est normal qu'ils laissent déjà la priorité à Halloween. Et je pense que Halloween étant ce soir, samedi prochain, ils auront mis tous les calendriers de l'Avent. Je l'espère parce que j'attends ça avec impatience. J'adore les calendriers de l'Avent. Même si je ne trouve jamais ce que je veux. Et en parlant de calendrier de l'Avent, mon petit chien reçoit le sien cette semaine, donc je vous le montrerai dans le prochain vlog. Voilà, je suis contente parce que mon petit chien mange bio. Et j'ai eu du mal à trouver un calendrier de l'Avent bio pour chien. Voilà, donc et c'est Lily's Kitchen qui fait ça. Et Lily's Kitchen, c'est une marque britannique. Donc qui fait des friandises et des croquettes pour chiens, ils font tout un tas de trucs pour les chiens et les chats aussi, hein. Mais moi j'ai un chien donc je vous parle chien et c'est vegan, c'est bio, donc je cherche pas forcément du vegan, mais en tout cas je veux des produits naturels et j'ai acheté déjà leurs friandises pour mon chien, donc du coup il n'y aura pas de changement. Et je suis contente parce que du coup il reçoit son petit calendrier de l'Avent cette semaine que je vous montrerai en vidéo dans le prochain vlog. Et je suis trop contente du coup, parce que du coup tout le monde va avoir son petit calendrier de l'Avent. Sur ce, j'ai des choses à vous montrer parce que j'ai réfléchi et en fait, quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà un book haul en 2 parties qui sera sorti sur ma chaîne. J'ai pas envie de refaire encore un book haul en parallèle pour vous montrer de nouveaux achats. Surtout que là, je stoppe les achats librairie parce que nous sommes le 31 octobre. Il reste un peu moins de 2 mois avant Noël. Et j'ai préparé ma wishlist pour mon conjoint. Et il y a des livres dessus. Le restant de livres qui me restait à vouloir acheter. Du coup, je peux plus acheter de livres. Et les livres que j'avais à vous montrer et que j'avais mis de côté, il y en a très peu. Donc je pense que je vais vous les montrer là, comme ça ce sera fait. Et d'ici fin d'année, du coup, il n'y aura plus de book haul sur cette chaîne. Voilà, vous les retrouverez normalement l'année prochaine, en sachant que à Noël, évidemment, je vais vous faire un haul Noël de ce que j'aurais eu en cadeau. Ça fera l'objet d'une vidéo. Donc du coup, je pense que c'est inutile de vous refaire encore un énième book haul. Donc je vais vous montrer mes derniers achats là. Là je vais vous l'ouvrir, il n'est pas encore ouvert. Donc en librairie j'ai pris Gen d'Hiroshima l'intégrale 1. Vous avez vu, ça fait vraiment un gros livre. C'est cartonné. Je m'attendais pas à cette édition alors. Oui et non, parce que quand je l'ai commandé en librairie, je l'avais jamais vu en réel, le volume. Et c'est des vieux mangas, hein, ça, je crois que c'est... Je sais pas quand... Je sais plus du tout. Quand est-ce qu'il a été publié pour la première fois? Faudrait que je regarde et que je vous le mette sur la vidéo. Et mais c'est années 80, années 90, donc c'est
Attendez, je vous dis une bêtise, je me demande même si c'est pas des années 70. Donc c'est vraiment du vieux manga, mais ils ont refait les éditions, donc ça c'est la toute dernière. On voit que c'est un manga, un vieux manga en fait, parce qu'au niveau des persos, oh là là, ils sont pas beaux. Vous voyez par exemple, regardez ce perso, vous avez vu les traits, c'est des traits vraiment, un dessin très symétrique. Oh, avec le menton bien carré, là, le nez bien... Oh là là. Ils ont vraiment des têtes de personnages en bois, quoi. Enfin, oh, c'est pas... J'aime pas, c'est pas joli. Bref, mais c'est pas pour les dessins que j'ai acheté ce manga, hein, par contre. Donc, Gandi Hiroshima, vous l'aurez peut-être compris. Donc, c'est un intégral en 5 volumes. Mais vous avez vu l'épaisseur, c'est pas un manga que vous avez fini en une demi-heure, hein. Et ça traite de la bombe d'Hiroshima, mais du côté des civils, des victimes, donc de l'après Hiroshima, d'après ce que j'ai compris, et des conséquences de cette bombe sur le peuple, les victimes, les gens qui ont perdu leur famille, leurs amis, leurs proches, bon bref, etc. Donc voilà, ça se penche sur le plan humain. Ça m'intéressait énormément parce que j'adore la psychologie, comme vous le savez. Et je trouvais ça intéressant déjà d'en apprendre plus sur cette bombe parce que moi je n'y connais absolument rien. Je sais juste que voilà, c'est la bombe de la Seconde Guerre mondiale, mais j'en sais pas grand-chose de plus en fait sur cet événement spécifique. Donc je vous l'avais présenté en book haul, j'avais acheté en bande dessinée La Bombe qui avait été un immense coup de cœur pour plein d'instagrammeurs. Mais là qui traitait de la fabrication de la bombe jusqu'à l'explosion de la bombe et pas des conséquences sur les humains en fait. Donc là je l'ai vraiment ce manga en complément de la bande dessinée qui traite d'un autre aspect. Là on est vraiment sur le plan humain et je voudrais en apprendre plus sur les répercussions psychologiques par rapport à cette bombe. Et voilà, et je vais apprendre plein de trucs, un intégral en 5 tomes, donc là je me suis procuré le premier. C'est quand même des intégrales à 28 € l'unité, donc c'est un peu cher. Voilà, je m'en prendrai un tous les mois. Je vous dis une bêtise parce qu'en fait, les 4 autres volumes, je les ai inclus dans ma wishlist de Noël. Donc on verra si mon conjoint me les prend. Je ne sais absolument pas, ce serait la surprise. Voilà. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. J'ai reçu cette semaine des éditions France Loisirs. J'ai passé une commande chez eux parce que sur leur page Facebook, ils faisaient de la pub pour une nouvelle sortie, une nouvelle édition chez eux, Six of Crows, de Leigh Bardugo. Regardez-moi cette couve avec des dorures. Elle est magnifique et c'est l'intégrale en 2 volumes. Voilà. Alors... Ah, je suis désolée, j'ai la bougeotte, mais j'ai des fourmis dans les pieds, de rester toujours dans la même position. Et vous avez vu comme il est beau, il est magnifique. Donc c'était un livre que je me tâtais à lire, parce que j'ai vraiment vu des avis dithyrambiques dessus. Voilà, donc la 4e de couve est assez énigmatique, parce que vous apprenez pas grand-chose, juste que il y a un voleur au talent exceptionnel, surnommé Dirty Hands, une espionne défiant les lois de la gravité, un fugueur des beaux quartiers, un tireur d'élite accro au jeu, un soldat soifé de vengeance, une grisha au pouvoir extraordinaire. J'espère, Mathias, Nina, donc c'est les noms des 3 protagonistes de ce livre. Ensemble, ils peuvent sauver leur monde de la destruction s'ils ne s'entretuent pas avant. Donc, bon, il va y avoir peut-être des complots, des trahisons, hein, on suppose. J'en sais rien, je ne sais absolument rien de plus de ce livre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Quand j'ai vu la couve, en plus, il fallait que j'achète un livre chez France Loisirs parce que, bon... moi, je suis abonnée depuis mes 13 ans, donc ça remonte à très loin, et j'ai un achat obligatoire tous les 3 mois. Donc, il était temps que j'en achète un, parce que ça faisait vraiment plusieurs mois que je n'avais pas acheté. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, je me suis pris celui-ci, qui est vraiment magnifique. Dans mon kiosque à journaux, où je prends mon train, j'ai récupéré le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, que j'ai déjà lu.
Je l'ai en version poche, donc la version poche, je vais la revendre sur mon Vinted. Vous savez que je collectionne cette nouvelle édition vendue dans tous les kiosques à journaux. Des maîtres du fantastique. Je les collectionne sans les collectionner, c'est-à-dire que je ne récupère que les volumes qui m'intéressent. Ceux qui ne m'intéressent pas, évidemment, je les achète pas. Donc vous avez un petit fascicule avec et c'est 11,99 €. Je fais mes courses à Carrefour et le Carrefour où je vais est vraiment très grand. C'est vraiment le grand hypermarché dans un centre commercial. Et ils ont un coin presse. Et je me suis dit samedi, mais si ça se trouve, ils les vendent dans le rayon presse. Et j'y suis allée et bingo. Et en plus, ils venaient de recevoir L'Homme Invisible. Normalement, dans la plupart des villes, vous avez un nouvel exemplaire qui sort chaque mercredi. Mais là, à Carrefour, ils l'ont apparemment dès le samedi. Et du coup, ils avaient le nouveau que j'attendais également, L'Homme Invisible de H.G. Wells. Voilà, que je n'ai absolument jamais lu. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement les éditions, elles sont magnifiques, mais en plus, ça vous permet de découvrir des classiques du fantastique que vous ne connaissiez pas avant. Voilà. Et donc, au niveau de l'histoire, vous la connaissez tous, un homme qui va réussir à trouver la solution pour se rendre complètement invisible. Et voilà. Et puis ensuite, va en découler une histoire par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a une critique sociale sous-jacente. Je verrai quand je le lirai. Voilà, mais je peux pas vous en raconter plus au niveau de l'histoire parce que moi j'ai vu le résumé sur Wikipédia et j'ai l'impression que ça m'a un peu spolié. Donc je vais m'arrêter là pour le résumé. De toute façon, vous le connaissez tous, hein, le résumé. Et voilà, donc vous avez vu la couverture, elle est pas mal du tout. J'adore. Donc voilà pour mes achats. Donc maintenant, dès que je voudrais un maître du fantastique, je regarderai dans mon Carrefour. Et son petit coucou habituel à mon petit chien. Parce que mon conjoint est parti. Il est revenu d'avoir promené Titou. Là, il va boire un verre chez un pote. Et mon petit chien, du coup, il est monté voir sa maman parce que c'est un petit pot de colle qui supporte pas d'être seul. Moi, oui. Et moi, comme je l'aime plus que tout, ce petit chien. Oh là là, moi, oui. T'es l'amour de ma vie. Tu sais ça? Tu savais que t'étais le petit amour de ta petite maman? Bon. Et là, maintenant, je vais vous faire un rapide point lecture. Enfin, je vais faire en sorte qu'il soit rapide sur mes lectures de la semaine. J'ai terminé l'énigmatique Madame Dixon d'Alexandra Andrews et ça a été une déception. Voilà. C'est du thriller psychologique. Franchement, ça fait le job. C'est assez prenant pour du thriller psychologique. Ça pourrait vous plaire, mais seulement si vous n'êtes pas féru de thriller psychologique et que vous en lisez de temps en temps. Voilà, parce que c'est soft, il n'y a pas de scène sordide, il n'y a pas de viol, pas de torture, c'est vraiment du thriller psychologique pur. Donc c'est accessible vraiment à tout le monde. Moi, ça a été une déception parce qu'en fait, c'est le premier roman de l'autrice et je trouve qu'il n'est pas abouti. Comme beaucoup de premiers romans. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre Florence. Florence, elle rêve d'être écrivain. Et du coup, pour réussir à atteindre son objectif, son grand rêve, elle va travailler dans les maisons d'édition. Donc là, on la retrouve au début du livre et dans une maison d'édition. Jusqu'au moment où une grande autrice va la contacter pour lui proposer un job en tant qu'assistante, voilà. Et elles seraient que toutes les deux, parce qu'en fait, cette grande autrice, elle travaille sous un pseudonyme, parce qu'elle tient à son anonymat. Et elle a sorti un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Vous savez, c'est une sorte de Da Vinci Code. Voilà, l'auteur qui a vendu son livre à des millions d'exemplaires à travers le monde, que j'ai lu et j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et voilà, c'est ce genre-là, une autrice qui a eu un succès phénoménal avec son premier livre. Mais voilà, elle veut vivre tranquille, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, comme le veut l'adage. Donc du coup, elle travaille sous un pseudonyme et elle a décidé de vouloir une assistante pour gérer tout son administratif, tout son perso, voilà, une assistante pure. Et Florence y voit l'occasion du coup d'y voir une future ascension vers
vers le métier d'écrivain, puisqu'elle se dit, une autrice comme ça, dont j'ai lu le livre, qui est juste, mais une parfaite réussite, je vais apprendre plein de choses, elle va m'aider à améliorer mes écrits, je vais peut-être réussir grâce à elle à être publiée. Voilà, donc elle accepte bien évidemment le job. Et il va se passer des choses. Voilà, alors déjà, pour commencer, au niveau de mon avis, il faut savoir que vous n'allez avoir aucune empathie pour aucun des personnages, parce que déjà l'écriture est froide. C'est pas mal écrit du tout, mais juste l'écriture est froide. Du coup, les persos sont froids. En plus, ce sont des personnages qui respirent la suffisance. C'est horrible. Même Florence, qui n'est pas écrivain, qui est juste assistante, elle se prend pour Dieu le Père. Je caricature, mais c'est un peu ça. C'est juste une tête à claque. Et pareil pour tous les persos quasiment. Les seuls qui vont être assez sympathiques sont ceux qu'elle prend de haut justement. Voilà, mais sinon, je préfère vous brosser le tableau. Si vous aimez les plumes sensibles avec des personnages touchants, non, pas dans ce livre. Et ensuite, je trouve que le récit n'a pas été suffisamment bien construit parce que les ficelles sont grosses et pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai tout deviné arrivé au tiers du bouquin. Voilà. Et du coup, quand le dénouement est arrivé, non seulement je n'ai absolument pas été surprise, mais en plus j'ai eu comme une pointe de déception parce que je m'attendais à autre chose. Moi, il m'avait été conseillé par mon libraire qui l'a adoré. Donc je pense que mon libraire n'a pas vu les ficelles. Il est passé outre les ficelles et c'est pour ça qu'il a été surpris par le dénouement. Mais voilà, moi j'ai deviné. Il y a un truc qui se passe au tiers du bouquin qui fait que c'est bon, j'ai compris tout le reste du bouquin en fait. L'autrice n'a pas été suffisamment fine dans la construction du récit pour faire en sorte qu'on ne devine pas ce qui va se passer par la suite. Et on le devine complètement. Et pour moi, ça a été juste sans aucune surprise. Voilà, après, l'autrice a un certain talent, hein, c'est plutôt pas mal écrit, ça fait son job, c'est plutôt assez prenant, on a envie de savoir ce qui se passe. C'est intéressant, mais les ficelles sont trop grosses pour moi. Donc déception, donc il part sur mon Vinted, au cas où ça intéresserait quelqu'un. Je vous parle maintenant du libraire de Wigtown, aux éditions J'ai lu, voulu le lire parce que je l'ai vu quelques fois passer sur YouTube, pas beaucoup, hein, parce qu'il n'a pas fait l'objet non plus d'une grande publicité. Parce que j'ai voulu le lire, parce que déjà, le libraire, ça parle d'un libraire, et c'est écrit sous forme de journal intime, de tableau de bord. J'adore ça, les romans épistolaires, et en plus, ça traite de la librairie, la librairie d'occasion la plus connue d'Écosse. Voilà. C'est un petit pavé, mais qui se lit vite, parce qu'en fait, c'est écrit relativement... pas gros, mais c'est pas écrit petit non plus, alors qu'il a quand même 500 pages. Donc, il me reste pas grand-chose à lire, mais je vous fais un point lecture tout de suite. Pourquoi? Parce que, les 20 dernières pages ne changeront pas mon avis sur ce bouquin, parce que, comme je vous le dis, c'est une sorte de journal de bord, journal intime, et il n'y a pas de dénouement à attendre, si vous voulez. Donc, je peux vous en parler maintenant. J'ai bien aimé, parce que on apprend plein de choses sur le fonctionnement des librairies. Alors j'aurais préféré que ce soit une librairie de livres neufs, parce que j'aurais plus appris ce qui m'intéresse au niveau des ventes. Par exemple, ça m'intéresse vachement de savoir comment une librairie se gère, parce que bien évidemment une librairie c'est pas que du conseil, hein, il y a tout un côté administratif derrière. Voilà, donc ça m'aurait bien plu d'apprendre comment une librairie gère son administratif, les commandes, ce genre de choses, comment son travail fonctionne avec les maisons d'édition. Voilà, là c'était bien parce que on apprend le fonctionnement administratif des librairies, mais en version occasion.
Donc Amazon par exemple, il parle pas mal d'Amazon et on apprend plein de choses sur le fonctionnement d'Amazon avec les revendeurs et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai lu beaucoup d'avis, non, j'ai lu un avis d'une booktubeuse, c'était Piketty Bookin, qui trouvait que le libraire, parce qu'en fait c'est évidemment le libraire de cette librairie, vous l'aurez compris, qui tient le journal intime et qui a écrit, hein, donc c'est Shawn Bittel, et elle trouvait qu'il se plaignait beaucoup et trop. Alors moi je dirais pas ça, je trouve pas qu'il se plaigne en fait, je trouve juste qu'il a un regard cynique sur les gens, sur les lecteurs. Et par contre, le bémol, c'est que j'ai trouvé que il parlait trop des gens de manière négative, en fait. Les lecteurs dans ce bouquin, les gens qui viennent dans sa librairie lui acheter des livres, clairement, soit ils sont bizarres, soit ils sont radins, soit ils sont cons, soit ils sont chiants. Il le dit pas clairement, c'est moi qui analyse ça comme ça de ses propos. Mais voilà, il n'y a jamais d'échanges magnifiques avec les lecteurs, des lecteurs qui l'ont impressionné, de par leur humanité, de par leur érudition. Non, c'est toujours l'aspect négatif qui rentre en ligne de compte. Alors je comprends du coup l'avis de Piketty Bookin, mais je le vois pas comme une plainte. Je le vois juste comme un regard cynique et sur quelqu'un en fait qui a dû se dire que pour que le livre soit bon, il fallait mettre des anecdotes et que forcément les anecdotes qui plaisent le plus sont des anecdotes qui relèvent du négatif en fait et pas forcément du bon. Moi ce que je retiens de ce bouquin c'est vraiment il explique le fonctionnement d'Amazon parce que malheureusement pour vivre, pour qu'un libraire puisse vivre, surtout dans l'occasion parce que les livres sont moins chers, quoique je vous dis peut-être une connerie parce que dans ce bouquin-là, il y a quand même des éditions limitées, des premières éditions qui vont quand même cher. Donc je vous dis une bêtise. Mais voilà, c'est un métier dur, financièrement parlant, le métier de libraire. Et je pense que il faut des à côté pour réussir à joindre les deux bouts. Et lui, il a trouvé les à côté en vendant sur Amazon, sur des sites de revente. Donc en sachant que sa librairie est très connue, donc c'est un peu un lieu touristique. Donc je pense qu'il s'en sort, mais c'est pas non plus waouh, hein. C'est ce qu'on comprend en tout cas en lisant ce bouquin. Mais c'était passionnant parce que du coup, il vous apprend un peu le métier de librairie d'occasion. Voilà comment il rachète les livres, comment ça se passe sur Amazon, sur les sites de revente. Voilà, donc j'ai trouvé ça quand même super intéressant. Et la couverture, je la trouve super jolie. Et maintenant le dernier livre, mais je m'y pencherai pas du tout dessus. Il fera l'objet d'un update lecture dans une prochaine vidéo. Mais c'est juste pour vous dire que j'avais 30 pages à lire aujourd'hui parce qu'en fait c'est une lecture commune avec ma copine Nivia. Et on s'est dit que aujourd'hui on lirait 30 pages. Donc c'est pas beaucoup, mais on fonctionne suivant les occupations de chacune. Donc peut-être que demain, on aura le temps, toutes les deux, chacune de notre côté, de dire 50 pages, 60 pages. Donc on déterminera ça tout à l'heure. Mais là, j'ai lu mes 30 premières pages, donc le syndrome du spaghetti de Marie Vareille aux éditions PK Jeunesse. Pour le moment, j'ai lu 30 pages et je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Voilà, parce que là, en 30 pages, je peux rien vous raconter et j'ai pas envie de faire des redondances. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se lit bien et que pour le moment, je suis dedans et que je suis agréablement surprise par l'écriture, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais m'arrêter là de cette vidéo qui, à mon avis, est un peu longue, j'en suis désolée. Moi, j'adore les vidéos longues, donc perso, ça me pose pas de problème, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien les vidéos courtes. Bon, écoutez, hein, soit vous regardez pas jusqu'au bout, soit vous prenez que les parties qui vous intéressent, vous faites des avances rapides, hein, je ne sais quoi. J'arrête là le vlog parce qu'en fait, il me paraît déjà suffisamment long, et en sachant que le prochain, je vais
tourner un prochain vlog le week-end du 11 novembre parce que je fais le pont. Donc je vais avoir 4 jours off. Et j'ai déjà prévu un petit programme. Je vais mettre mon sapin. Oui, je le mets tôt. Mais parce que j'ai envie d'en profiter longtemps parce que mon sapin, je l'adore. Et ensuite, pendant ce week-end de 4 jours, il y a un moment donné aussi où je vais aller à Disney Village avec une amie à moi pour faire un peu de shopping. Et du coup, comme beaucoup de lecteurs sont aussi fans de Disney, j'en profiterai pour vous faire un petit tour en vidéo de ce que je ferai avec ma copine. Puis il y aura sûrement des achats, donc je vous ferai un haul. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'aurai un petit week-end qui est susceptible d'être intéressant pour vous. Donc je filmerai à ce moment-là. Et puis sur ce, j'ai assez blablaté. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Ciao.